Allez, on se retrouve sur la proportionnalité. Aujourd'hui, on s'attaque à la quatrième proportionnelle. Ici, comment? Sous forme de tableau. On a un petit tableau où on doit compléter une case. Ok, on est bien évidemment dans un tableau avec une situation de proportionnalité. Ça, on n'a pas à le démontrer, on nous le dit. Et voilà, donc ça, c'est une histoire de quatrième proportionnelle. On va expliquer pourquoi. Juste avant, on va peut-être revenir sur nos fondamentaux, bien sûr. Donc, on se rappelle qu'on a une grandeur 1 et une grandeur 2 qui sont proportionnelles. On peut le mettre sous forme de tableau. Et je peux prendre toutes les valeurs de la grandeur 1 et multiplier toujours par le même coefficient de proportionnalité. Bien sûr, ici, je l'ai appelé petit a. Donc si je prends mon petit stylo, je peux le représenter aussi comme ça, avec une flèche, pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je multiplie par 1. Mais je peux aussi le faire dans l'autre sens. Je peux passer aussi de grandeur 2 à grandeur 1. Et dans ce cas-là, si je reprends les mêmes valeurs, on va dire, en tout cas le même raisonnement, je divise par a. Ok, pourquoi? Parce que j'annule entre guillemets l'opération je multiplie par a, donc je divise par a, c'est l'opération réciproque, et ça c'est équivalent à multiplier par l'inverse de a. Ok, on se rappelle toujours de la belle phrase magique qui nous dit quand je divise par un nombre, c'est comme multiplier par son inverse. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on peut revenir sur notre petit sujet à nous. Je vous ai remis le tableau ici en plus grand. Il s'affiche bien, tant mieux. Et comment on va faire? Il y aurait plusieurs méthodes. Je vais prendre la méthode la plus simple pour moi, parce qu'on a toujours eu le même raisonnement depuis le début, donc qui est de raisonner par ratio. Ok, par combien je multiplie pour aller de la ligne 1 à 2, et là c'est ce que je veux faire, je vais passer de la ligne 1 à 2, donc je veux savoir par combien je multiplie. Ok, donc on peut encore se représenter, hop, ce petit a par combien je multiplie. Ok, c'est un point d'interrogation, hein, si c'est pas clair. Voilà, donc ça serait la première méthode. Deuxième méthode, ça serait le fameux produit en croix. Donc ça, je vais vous le montrer. Moi, c'est pas celui que je préfère, mais ça, c'est chacun sa méthode. Et enfin, on pourrait aussi passer par, alors je vais même changer de couleur, par une autre multiplication qui est de, je suis passé de là à là en multipliant, là je vais changer la lettre par un b, ok? Donc là, de 5 à 15, j'ai multiplié par quoi? Bon là c'est assez évident, c'est par 3. Donc là c'est assez évident, donc on pourrait le faire comme ça. Ok, donc si je multiplie par 3 ici, je vais pouvoir multiplier aussi par 3 là. Ok, revenons sur la première méthode qui est celle du ratio, pour moi la plus classique, c'est de retrouver, je veux aller de ligne 1 à ligne 2, je fais, alors on peut même le mettre comme ça hein, si vous voulez. Là je passe de 1 à 2, mais en fait je fais 2 sur 1. Donc dans mon cas, je peux prendre soit les valeurs ici, soit les valeurs là. Hein. Voilà, c'était un tableau comme ça, j'aurais pu me satisfaire de ces deux premières valeurs. Et c'est là aussi, pour la petite anecdote, pour la petite précision de c'est quoi cette histoire de quatrième proportionnelle, c'est que forcément pour trouver le coefficient de proportionnalité, on a besoin de deux valeurs, une de la grandeur 1 et de celle de la grandeur 2 qui sont en correspondance. Qui nous permet d'avoir ce petit a qu'on va calculer là. Et enfin, il faut une troisième valeur pour calculer la correspondance qui va avec. Donc c'est la quatrième qu'on calcule. Okay, donc c'est pour ça, c'est la quatrième proportionnelle. Donc pour ceux qui avaient besoin de comprendre pourquoi on parle de quatrième de proportionnelle. Donc on fait juste 32 sur 5. Donc là, on est un peu feignant, on va aller sur quoi? Bim, sur notre petite calculatrice. Et en plus, j'ai un peu triché, j'avais déjà fait les calculs. Donc bim, 32 sur 5, ça fait bien 6,4. Et on fait une petite vérification avec la troisième colonne. C'est toujours bien de vérifier au moins 2 fois votre calcul. Donc là, c'est un moyen de vérifier. On a bien 6,4 pour les deux. Ok, donc je reviens sur ma petite copie et j'ai quoi? 6,4. Ok, donc pour passer de là à là, je multiplie à chaque fois par 6,4. Donc là, j'ai fait 5 fois 6,4, ça fait 32. 23 fois 6,4, ça fait 147,2. Et enfin, nous, on veut quoi? On veut 15 fois 6,4. Et ça, alors est-ce que je l'avais fait à la calculatrice? Je ne sais plus. On revient dessus. Non, je ne l'avais pas fait. Alors, on fait tout simplement 15 fois 6,4. On va y arriver. Vous aurez pu faire fois ans, enfin, résultat d'avant, quoi. Et on se le reporte, ça fait tout simplement 96. Ok? Voilà. Donc on peut compléter comme ça aussi. J'ai 96. Voilà comment, avec la première méthode, on peut l'avoir. Je vous parle
Ben, on peut parler du fois B là, hein, parce que on l'a déjà fait. Et enfin, au final, on parlera de cette histoire de produit en croix. Je vais y arriver, hein. Donc, on l'a déjà dit, ben, en fait, là, pour passer, si vous passez de 5 à 15, vous allez multiplier par 3. Ok. Donc, comme on peut l'avoir sinon, bah, vous faites la deuxième colonne sur la première colonne, encore une fois, et ça nous fait 3. Donc, on va faire 32 fois 3. Et ça, 3 fois 2, ça fait bien 6, et 3 fois 3, ça fait 9. On a bien le 96. Ok. Un autre moyen de le retrouver. Et enfin, le produit en croix. Donc en croix, ben, vous allez voir pourquoi on parle de en croix, parce que moi je cherchais, on va même le réeffacer, comme ça va plus vite. Et alors, moi je cherche cette valeur. Donc en fait, bon, il y en a qui font des boucles, par exemple. Je crois que ça se fait. Alors moi je le fais quasiment jamais, mais je sais plus comment on fait. Alors on fait ça, ça, ça. Ouais, même pas. Je sais même plus comment on fait la boucle. Ça, 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 voilà, comme ça qu'on fait. Ok, donc là, je multiplie 32 et 15 et je divise par 5. Ok, moi, plutôt que cette boucle, je fais plutôt la croix, comme ça. Bon, c'est produit en croix. Donc je fais 32 fois 15 sur 5. Et on retrouve bien, donc notre 32 sur 5, j'aurais dû le laisser, on retrouve bien notre 32 sur 5, et ensuite, ça fait, donc c'était le résultat qui nous donnait 6,4, et 6,4 fois 15, on reobtient ce fameux 87. Donc ça, vous pouvez le revérifier à la calculatrice. Et vous voyez qu'on va tomber sur la même chose. Donc ça, c'est le produit en croix. Moi, je l'aime un peu moins parce que bah, cette histoire de croix, on ne sait jamais s'il faut multiplier ça par ça ou diviser. Voilà, on a toujours le doute, est-ce que je divise là, est-ce que je multiplie? Moi, une fois qu'on a bien digéré ce tableau, normalement, bah, ça paraissait logique que pour obtenir une valeur là, bah, j'ai juste à faire celui-là sur celui-là pour avoir le coefficient A et multiplier enfin le B. Mais c'est exactement faire un produit en croix. C'est juste que le produit en croix, on le fait en une fois, et les autres méthodes, on le fait en 2 calculs. Mais ça revient à faire le même calcul. Ok, j'espère que c'est clair. Entraînez-vous, hein. Si c'est pas clair, entraînez-vous à faire ce calcul, soit en produit en croix, soit avec la méthode du ratio, etc. Vous avez plein d'exercices. On va faire un deuxième tableau d'ailleurs. On aura plus de choses à compléter. On aura des choses à compléter à la fois première ligne et deuxième ligne pour augmenter un petit peu la difficulté. Après, on verra ces petites quatrièmes proportionnelles dans d'autres situations. Bon, ça, c'est le sujet de l'autre compétence. Dans des énoncés, dans des cartes, dans des graphiques, voilà. Il y a plein de façons de voir cette quatrième proportionnelle, le produit en croix. Donc, je vous dis à bientôt et entraînez-vous aux exercices. Salut!